du grand 2, les causes de la souffrance. Donc on a vu que la souffrance existait, qu'elle pouvait être liée à la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et qu'elle pouvait être liée à la souffrance physique et mentale, à la souffrance du changement et à la souffrance du conditionnement. Ça, c'est les types comme ça de souffrance. Et maintenant, le Bouddha dit, la souffrance, elle existe, mais elle a des causes, cette souffrance. Rien ne peut apparaître du néant. Et du coup, ça, c'est la vérité, on va dire, qu'il y a derrière le point de vue bouddhiste. C'est qu'on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Si je vous demande de créer du feu et que vous avez ni allumettes, ni papier allumette, ni oxygène, ni muscle pour pouvoir bouger l'allumette, vous ne pouvez pas faire du feu. Par contre, si vous avez tous ces ingrédients réunis, eh ben, possiblement, avec la volonté de faire du feu, vous pouvez gratter l'allumette et créer une flamme, créer du feu. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait des causes qui ont pu créer l'effet du feu. Si rien de tout ça n'existe, rien ne peut apparaître. Donc, comme la souffrance existe, elle a forcément des causes. C'est vraiment le point de vue bouddhiste. Les 3 causes de la souffrance au niveau de l'esprit, c'est l'ignorance, qui est la cause numéro 1 et la plus importante, le désir / l'attachement aux objets, et le rejet / la répulsion. Et ces 3 causes mentales, ces 3 fonctionnements de l'esprit-là, ignorance, désir, attachement, rejet, répulsion, sont ce qui crée la souffrance dans notre esprit d'un point de vue bouddhiste. Tout acte, une pensée, une parole ou un acte physique du corps, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, produit un effet, qu'il soit positif ou négatif, pour son auteur. Ça veut dire que chacune de nos pensées, chacune de nos mots, chacun de nos comportements va engendrer des effets qui vont devenir des causes, d'autres effets. Et c'est pour ça que le bouddhisme travaille sur le côté beaucoup des pensées pour pouvoir changer la parole et changer le corps en travaillant sur ces 3 causes. Ignorance, désir, attachement, rejet, répulsion. Alors, prenons les causes maintenant pour bien les comprendre de manière individuelle. Première grande cause de la souffrance, c'est l'ignorance. Au début des cigarettes, on se disait, les cigarettes c'est cool, ça n'a pas d'effet sur la santé. Et du coup, ignorance que les cigarettes créent beaucoup de maladies au niveau physique. Et après plusieurs dizaines d'années, on se rend compte que les cigarettes créent par exemple des cancers ou des problèmes au niveau des poumons. Et tout d'un coup, prise de conscience que c'est pas si bon que ça. Et on peut commencer à plus ou moins sortir de l'ignorance. Pareil pour l'alcool. Pareil pour l'effet physique des émotions. Avant, les émotions, c'était un truc qui flottait là-haut, et maintenant, on se rend compte que c'est physique, et que si on est en colère, bah, ça augmente notre tension artérielle, ça augmente le rythme cardiaque, ça crée du stress, ça crée de l'inflammation dans le corps qui vient fatiguer les organes. Donc on a vraiment, avec la science, la découverte des effets physiques de ces émotions, qui, dans le bouddhisme, étaient expliqués ou connus sous d'autres manières. Et juste le fait de savoir que la souffrance a des causes, c'est quand même un énorme pas vers la sortie de l'ignorance. Parce que tant qu'on reste dans le point de vue de M. Cornu de la souffrance qui est un élément qu'on ne peut pas décider, sur lequel on n'a aucune emprise, qui n'existe pas, qui n'a pas de cause, bah, du coup on ne peut pas travailler dessus et on la subit gratuitement sans pouvoir rien changer. Le bouddhisme dit il y a les causes de la souffrance et du coup c'est un premier pas vers la sortie de l'ignorance. Dans notre ignorance, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, qu'on a appris, qui sont génétiques, qui sont liées au développement de l'espèce, qui sont liées à notre société, à notre culture, à notre famille. Donc il y a énormément de choses à aller voir et à aller découvrir pour se rendre compte qu'on était pris dans ces mécanismes. Ça, c'est la partie inconsciente. Mais il y a aussi toute la partie consciente où on a plein de mauvaises croyances, de fausses croyances. Par exemple, que la cigarette, c'est bon pour la santé.
que les émotions, c'est pas physique et c'est juste un truc mental et ça a aucun effet sur le corps, que la souffrance n'a pas de cause. Ça, c'est des fausses croyances. Ou, je sais pas, la Terre est plate, par exemple. Ce genre de truc. Ou l'univers tourne autour de la Terre et on est les seuls... enfin, on est la planète la plus importante de tout l'univers. Tout ça, c'est des croyances qui peuvent être, disons, débattues et qui peuvent être génératrices de souffrance, ou il y a d'autres croyances qui sont génératrices de bonheur. Et du coup, on peut choisir son camp une fois qu'on s'en est rendu compte. Mais tant qu'on est pris là-dedans, bah, on est pris là-dedans. Le désir et l'attachement, qui est la deuxième cause, c'est ne pas avoir ce qu'on veut. J'aimerais avoir plus d'argent, mais je suis pauvre. Ou c'est perdre ce qu'on aime. J'étais attaché à mon chien et il est mort. J'étais attaché à mon père ou ma mère et elle est malade. Ou elle est partie. Ou elle est fâchée contre moi. Donc notre esprit s'attache à des objets et il les perd ou il les a pas. Et ça crée beaucoup de souffrance par de la frustration, par de la tristesse, par de l'ennui, par exemple. Et la troisième cause de la souffrance dans le bouddhisme, c'est le rejet, la répulsion. C'est de refuser la situation, refuser la perception, refuser l'émotion qui est là, par exemple. Je suis en colère, mais je ne veux pas le voir. Je voudrais être dans une situation où ça va bien, mais la situation actuellement avec mon conjoint, avec mes enfants, c'est la cata, et tant pis, je fais comme si ça n'existait pas. Et du coup, là, on a tout le côté de la punition comme ça, la peur, la colère, de toutes ces choses négatives qui peuvent se créer au niveau de l'esprit. Donc on a ces trois grandes causes de la souffrance. Si on regarde juste un tout petit peu, exemple très bateau, mais comment notre esprit pourrait fonctionner pour tout doucement commencer à voir un peu comment ces causes se mettent en place. Je fume des cigarettes et j'aime cela. Ça, c'est le côté désir, c'est le côté attachement. J'aime bien la sensation, j'aime bien le goût, j'aime bien être dehors à la pause, j'aime bien le côté social. Je sais que c'est mauvais pour je ne sais pas que c'est mauvais pour ma santé, parce qu'on m'a toujours dit que fumer, c'était super bien. Donc là, je suis dans l'ignorance et je fume parce que je trouve ça cool et que je pense que c'est bon pour la santé. On m'explique que c'est mauvais, mais je ne le crois pas, parce que moi, ça fait 3 ans que je fume, par exemple, et je vais bien. Et ça, c'est le rejet. Je ne suis pas d'accord. Je m'en fiche de ce que tu me dis. Je reste dans ma propre croyance. Je vais bien, j'ai fumé. Je ne vois pas du coup pourquoi on me dit que c'est mauvais. 20 ans après, je développe un cancer et je vais mourir prochainement. Et ça, c'est la loi de cause à effet. J'ai fumé des paquets de clopes pendant 20 ans et j'ai un cancer et je vais probablement mourir. Et du coup, c'est la conséquence de toutes mes actes, de toutes mes pensées, de toutes mes paroles par rapport à la cigarette. J'aimerais vivre encore plus longtemps. Et ça, c'est le désir. Je m'attache à la vie. Et je ne veux pas mourir. Je rejette l'idée de mourir. Et ça fait encore deux causes de souffrance. Donc ça, c'est une petite idée de comment ça peut se créer dans notre esprit. Si on prend d'autres exemples comme ça. Je n'ai pas besoin des autres. Parce que ce qui compte, c'est moi et seulement mon bonheur. Et tous les autres, franchement, je les emmerde. Ça, c'est le côté ignorance. Si je pouvais vivre tout seul sur une île déserte, ça irait très très bien. Mais on a quand même besoin des autres parce qu'on est des animaux très sociaux et dans notre société, on a vraiment besoin. J'aimerais être riche et j'aimerais avoir du pouvoir. Ça, c'est le désir. Je n'ai pas ce que je veux et du coup, je souffre. Parce que je ne suis pas riche et je n'ai pas de pouvoir dans mon poste actuel. Je ne veux pas être pauvre comme mes parents, parce que j'ai subi cette pauvreté dans mon enfance et c'était très difficile. Donc je rejette la pauvreté. Mais actuellement, je suis dedans et je ne suis toujours pas riche. Et ça fait de la souffrance. Je travaille très dur pour devenir riche, quitte à me ruiner la santé. Parce que ma santé, ce n'est pas important. Ce que je veux, moi, c'est être riche comme ça. Et ça, c'est l'ignorance. Parce que la santé, c'est quand même aussi utile. Je suis riche maintenant.
et j'ai atteint ce que je voulais. Mais les gens qui me côtoient le font uniquement pour mon argent. Et ça m'énerve. Donc j'ai ce que je voulais, mais je ne suis pas heureux. Je suis encore dans la souffrance parce qu'il y a des choses qui se passent que je ne veux pas. Ça m'énerve. Les gens ne sont pas sincères avec moi. Moi, j'aimerais qu'ils m'aiment pour ce que je suis. C'est un désir. Mais ce n'est pas le cas. Ils m'aiment pour mon argent. Et ça m'énerve. Et du coup, je souffre. Autre petite histoire. Une troisième. Ciblée sur les thérapeutes. Parce qu'on a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je travaille beaucoup pour aider les gens à aller mieux. Ça, c'est le désir. J'aimerais vraiment sauver les gens. J'aimerais que tout le monde soit heureux, que tout le monde aille bien. Du coup, j'ai très peu de temps à consacrer à ma famille. Et la famille, c'est quand même quelque chose d'important pour l'être humain. On me reproche de travailler trop dans ma famille. Ils ne comprennent pas l'importance de mon travail. Et du coup, tous leurs reproches, je les rejette. Ils sont bêtes, ils m'énervent, moi je sauve des vies, je sauve des gens, je suis quelqu'un d'important, et eux, ils ne comprennent pas. J'aimerais avoir le temps de tout faire. Mais comme je suis soignant, j'ai pas beaucoup de temps, et je travaille beaucoup plus que la plupart des gens. Et en plus, on me reproche de travailler trop. Et franchement, là, je suis épuisé, et j'en ai marre, et je veux plus de cette situation. En fait, j'en peux plus. Et j'aimerais ne plus être soignant, mais en même temps, je suis obligé. Parce que si j'arrête de travailler, je perds ma renommée. Et du coup, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et on rejette, notre esprit rejette cette idée-là. Mais en même temps, si j'arrête de travailler, je perds ma renommée. Mais si je continue de travailler, je perds ma famille. Parce que là, ils n'en peuvent plus. Et mon conjoint ou ma conjointe m'a menacé de divorce. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Tout est souffrance. Tout. J'aimerais trouver une solution, mais j'en vois aucune. J'aimerais que ça change, mais la situation, elle est horrible. Et on voit comment notre esprit est capable de créer des centaines de causes de souffrance, parce qu'il est dans ce fonctionnement de je veux pas, et je ne sais pas ce qui est bon pour atteindre le bonheur, et je ne sais pas ce qu'il faut pour sortir de la souffrance, le côté ignorance. Alors maintenant, on a vu que la souffrance existait et qu'elle avait des causes qui sont l'ignorance.